Alors, je vous propose de démarrer ce webinaire sur les OGEC et les achats, comment réaliser des économies. Alors, je me présente, je m'appelle Clarisse Weltener, je travaille au sein du pôle économie et gestion de la FNOGEC. Et c'est moi qui vais animer ce webinaire. On sera ensemble pendant 45 minutes, une demi-heure de présentation et un quart d'heure de questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur grâce à votre outil de Skype. Je démarre la présentation. Alors, nous sommes dans un contexte général de baisse des financements publics. En fait, la fin des contrats aidés, le nouveau statut du chef d'établissement, en plus, qui alourdit nos charges, rendent le contexte actuel des établissements difficile. Il faut avoir en tête aussi que les établissements publics s'organisent eux aussi pour mutualiser leurs achats. Et comme le financement de nos établissements est basé est calculé en fonction du coût de l'élève du public, et ben nos financements, ça va faire un double effet qui font que nos financements risquent de diminuer. Par ailleurs, notre réseau est un réseau de 5000 OGEC indépendants, donc la Fédération nationale, on les fédère. En revanche, chaque établissement est indépendant et libre de faire ses achats et de recruter son personnel. Il n'y a aucun lien juridique entre ces établissements. Donc, c'est pas comme si on était un groupe avec des filiales et que le groupe pouvait réaliser des achats pour ses filiales. Le troisième élément de contexte, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas les moyens d'avoir du personnel dédié aux achats. Les petits établissements, souvent, c'est la secrétaire qui s'en occupe et la chef d'établissement quand elle a une journée de décharge. Dans les moyens établissements, on peut avoir un attaché de gestion, mais cet attaché de gestion, il a énormément de missions, donc il n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux achats et au choix de ses fournisseurs. Dans ce contexte, les enjeux pour la FNOGEC et les OPCE, je tiens à rappeler qu'en fait, on a travaillé ce projet avec les organisations professionnelles de chefs d'établissement. Les enjeux pour nous, c'est de pouvoir offrir à tous les établissements de notre réseau de la FNOGEC, donc nos 5000 OGEC, la possibilité de mutualiser leurs achats, parce que la mutualisation des achats va permettre de faire des économies. On estime à peu près à 1000-1500 OGEC le nombre d'établissements qui n'ont aucune solution de mutualisation. Et donc, on a travaillé ensemble avec les organisations professionnelles de chefs d'établissement à recenser quelles étaient les solutions qui existaient pour mutualiser les achats et à choisir celle qui nous paraissait la plus adaptée et la plus pertinente dans notre contexte. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'adhérer à une centrale de référencement associative. Alors, qu'est-ce qu'une centrale de référencement associative ? Son objectif, en fait, c'est de proposer à ses adhérents des conditions tarifaires négociées auprès de fournisseurs qu'elle aura choisis, donc grâce au potentiel d'achat que représente l'ensemble de ses adhérents. En fait, chaque établissement est invité à adhérer à une centrale de référencement et grâce au potentiel d'achat que représente votre établissement, la centrale va aller voir des fournisseurs pour négocier des tarifs avantageux. Donc, elle va aller voir tel fournisseur en disant, voilà, moi j'ai un potentiel d'achat qui représente X millions d'euros, qu'est-ce que vous pouvez offrir à mes adhérents ? J'insiste sur le mot associative. En fait, ces centrales de référencement sont à but non lucratif, c'est-à-dire que leur objectif n'est pas de faire du profit. Leur objectif, c'est de négocier les meilleures conditions auprès de fournisseurs pour vos besoins. Si, toutefois, elles réalisent des excédents, et ça arrive, ils sont réinvestis au profit des adhérents. Donc, ils sont réinvestis à votre profit pour recruter un acheteur ou pour recruter un chargé de mission qui va vous accompagner dans vos achats. Alors, pourquoi adhérer à une centrale de référencement associative ? Déjà, le concept. Vous, établissement, vous allez adhérer à une association. On parlera après des différentes centrales auxquelles vous pouvez adhérer. Mais le concept, c'est que donc, vous allez payer une cotisation qui est une adhésion, en fait, qui a un coût très faible. En fonction des centrales, il faut compter une centaine d'euros par an. Et votre adhésion, en fait, vous donne accès via un site internet à un catalogue de fournisseurs référencés par la centrale
avec les conditions tarifaires qui ont été négociées par la centrale. Les conditions tarifaires sont soit des remises sur catalogue, soit des prix négociés pour des produits de manière plus précise. Une fois que vous avez adhéré, vous avez accès à ces conditions, vous êtes en lien direct avec les fournisseurs référencés par la centrale. La centrale, elle est uniquement intermédiaire pour faire connaître l'offre de ses fournisseurs. Vous conservez une liberté de choix, c'est-à-dire que vous ne vous engagez ni sur des volumes, ni sur des quantités, ni sur des familles d'achats. Vous avez accès à leurs services. En revanche, vous restez acteur et décideur de votre politique d'achat. Donc, c'est bien vous qui continuez à être maître de vos achats, mais vous avez accès à des conditions qui vous permettent finalement de faire des économies. Les prix affichés sont les prix que vous allez voir donc sur leur site internet, sont les prix nets, c'est-à-dire que les prix sont transparents. Il n'y a pas de remise de fin d'année qui est reversée à l'adhérent. En revanche, la centrale, pour fonctionner, elle va prendre une commission auprès de ses fournisseurs qui représente 1 à 3% du volume d'achat réalisé par ses adhérents pour vivre. Parce qu'elle a les centrales qu'on a identifiées en différents salariés, entre quelques salariés et quelques dizaines de salariés. Et donc, elle se rémunère de cette manière-là. Pour vous, ça va être un gain de temps énorme, puisque les fournisseurs seront présélectionnés par des acheteurs dont c'est le métier, et donc ça garantit une certaine qualité et un certain tarif. Par ailleurs, que vous soyez petit, que vous soyez gros, que vous soyez en milieu rural, que vous soyez en ville, il y a une équité de traitement, c'est-à-dire que chaque adhérent a accès au même tarif. Vous bénéficiez des mêmes conditions pour en échange de cette cotisation à l'association. Par ailleurs, ces centrales ont des salariés, des chargés de suivi ou des gens qui vont être en charge du suivi de l'adhérent, qui vont vous accompagner dans votre politique d'achat. C'est-à-dire que eux, ils vont être à votre service pour vous rencontrer et pour vous aider à améliorer et optimiser vos achats. Ça, c'est important parce que c'est des chargés de suivi qui sont donc partout en France, qui ont pour objectif d'être en proximité des adhérents pour les aider à améliorer leur politique d'achat et donc à faire des économies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser. Je ne vais pas répondre au fil de l'eau. En revanche, je prendrai 10 minutes, un quart d'heure à la fin de l'intervention pour y répondre, ou de toutes les manières, je vous répondrai par mail par la suite. Alors, laquelle choisir? Vous voyez toute cette carte de France. Je vais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé en Bretagne. En fait, en Bretagne, il y a des GAEL, donc qui sont des groupements d'achat de l'enseignement libre. Ce sont des associations, ce sont 3 centrales de référencement associatif qui travaillent main dans la main pour offrir aux établissements d'enseignement catholique de Bretagne uniquement des conditions tarifaires avantageuses auprès de fournisseurs. Alors, c'est des associations qui sont portées par l'institution, qui sont des UDOGEC et des directions diocésaines sont membres de droit de ces associations. Et elles ont vocation à servir uniquement leur territoire. Donc, et à servir uniquement des établissements d'enseignement catholique. Ça, c'est important aussi. Vous allez voir, c'est ce qui fait la différence avec Apogée et l'UNADER. Ensuite, pour le reste de la France, je vous expliquerai après pourquoi on a choisi ces centrales. Pour le reste de la France, on vous propose d'adhérer à l'une des centrales présentées sur cette slide, donc à Apogée, qui est en fait un réseau national composé de plusieurs associations que vous voyez dans les petits logos en dessous, que sont l'APEF, AMA et Affilia, ou l'UNADER. Alors l'Apogée est basé à Lyon et l'UNADER est basé à Clermont-Ferrand. On les a choisis en fait et on a fait un partenariat avec eux pour que leur offre soit adaptée aux besoins de vos OGEC, aux besoins en achat de vos OGEC.
Je sais qu'il y a des gens de Dom-Tom et de Corse qui nous écoutent. Alors, j'en profite pour vous dire que malheureusement, l'offre d'Apogée et du Nader ne convient pas pour ces territoires. Je me suis renseignée en amont. C'est uniquement la France métropolitaine. Alors, pourquoi c'est central? Les GAEL, donc, qui sont en Bretagne uniquement, ça fonctionne, ces centrales fonctionnent extrêmement bien. Elles ont un modèle économique qui marche très très bien. Elles fédèrent tous les établissements de leur territoire et résultat, elles ont une force de mutualisation qui est importante et elles représentent un poids dans l'enseignement catholique. Donc elles arrivent à négocier pour leurs OGEC des conditions tarifaires qui sont très intéressantes, même si elles n'ont pas une portée nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la portée nationale, plus vous avez d'adhérents, plus vous êtes capable d'avoir un nombre d'adhérents important, et bien plus vous allez pouvoir mutualiser vos achats et avoir des conditions tarifaires avantageuses. Ça se comprend. Et donc ces centrales, même si elles ne sont qu'en Bretagne, elles sont tellement reconnues par l'institution et portées par l'institution qu'elles ont les mêmes tarifs à peu près que des centrales à vocation nationale. Par ailleurs, ils référencent beaucoup de fournisseurs locaux. Donc c'est vraiment faire la promotion des produits bretons. Si vous êtes en Bretagne adhérent à l'une de ces centrales, je ne vous conseille pas d'aller voir une autre centrale, parce que ces centrales ont des familles d'achat qui sont parfaitement adaptées à vos besoins. Et voilà. Et comme je vous disais, elles ont des tarifs comparables à des centrales qui ont une portée nationale. Pour le reste de la France, comme il n'y a pas de GAEL malheureusement partout en France, nous avons fait le choix de faire la promotion de 2 centrales de référencement associative, que sont l'UNADER et Apogée. Alors pourquoi ces centrales? Ces centrales, elles ont un nombre important d'adhérents. Déjà, elles existent depuis une trentaine d'années chacune. Elles étaient historiquement plus au service du médico-social, mais elles se sont ouvertes depuis de nombreuses années maintenant à l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, qui c'est? C'est nous, en fait. C'est la FNOGEC, c'est les UDOGEC, c'est les OGEC, c'est tout le secteur associatif français. C'est-à-dire qu'une société commerciale ne pourra pas adhérer à Apogée ou à l'UNADER. Vous devez être un acteur de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir adhérer à ces centrales. Elles ont chacune, grâce à leurs 30 ans d'expérience, un nombre important d'adhérents. Elles ont chacune plus de 4000 adhérents. Donc, on considère que c'est un poids suffisant pour pouvoir négocier des tarifs qui soient intéressants pour vous, OGEC. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'en fait, en faisant cette étude, on a réalisé qu'il y avait déjà des établissements qui adhéraient à l'UNADER et à Apogée. Et donc, avant de vous les proposer, on a fait des enquêtes de satisfaction auprès des OGEC adhérents à ces centrales qui ont été très concluantes. C'est-à-dire que les établissements qui adhèrent chez eux sont très contents de leur service et considèrent que ces centrales leur permettent d'optimiser efficacement leurs achats. En revanche, en travaillant avec eux, on s'est aperçu que l'offre n'était pas tout à fait adaptée à toutes les familles d'achats significatives d'un OGEC, mais on a travaillé avec eux pour que maintenant, durant les 6 derniers mois, leur offre soit adaptée aux familles d'achat de vos OGEC pour que sur toutes vos familles d'achat, en tout cas sur les plus significatives, vous puissiez faire des économies. Il y a de nombreux réseaux associatifs parmi leurs adhérents. Pour vous citer quelques exemples, la Croix-Rouge française, les Petits Frères des Pauvres, Emmaüs, l'UNAPI, voilà. Il y a beaucoup de réseaux nationaux associatifs qui adhèrent chez eux. Il y a par ailleurs beaucoup d'établissements d'enseignement, alors qu'ils sont souvent c'est des établissements d'enseignement spécialisés, mais c'est pour dire que comme ils ont déjà des adhérents qui travaillent au sein de l'enseignement, ils sont déjà capables de répondre aux familles d'achat de ces acteurs, donc de nos OGEC. Alors, on a volontairement choisi de vous présenter 2 centrales
parce que notre objectif aussi, c'est de favoriser la concurrence. La FNOJEC n'a aucun intérêt financier dans ce projet, absolument aucun. Notre seul intérêt, c'est de pouvoir offrir à nos adhérents, au GEC, la possibilité de mutualiser leurs achats. On ne prend pas de commission au passage, allez pas imaginer de je ne sais quel schéma financier, schéma financier passant par le Panama. Vous êtes libre d'adhérer à celle que vous voulez et on vous en propose deux justement pour que vous soyez libre. L'idée, moi, si j'étais à votre place, ça serait de rencontrer le chargé de suivi responsable du territoire de ces centrales et de voir avec lui comment est-ce qu'il peut m'aider à optimiser mes achats. Parce que finalement, c'est lui qui va être la personne centrale pour vous aider dans l'optimisation de vos achats. C'est lui qui va vous conseiller sur les familles d'achat, vous dire bah, sur telle famille, là je pense que vous avez des économies à faire, sur telle autre, vous avez déjà des tarifs intéressants, ou vous dire tout simplement que bah, tel contrat, vous ne l'avez pas revu depuis 10 ans, et donc rien que le fait de le revoir, vous pourrez faire des économies. Ce que fera le chargé de suivi que vous allez contacter, c'est de vous proposer de faire une étude comparative de factures, c'est-à-dire qu'il va vous demander des factures significatives extraites de votre établissement, et il va regarder auprès de ses fournisseurs combien de pourcentage d'économie il peut réaliser pour vous. Vous verrez que les 100 €, les quelques 100 € d'adhésion sont très, très, très vite remboursés. C'est-à-dire que c'est une adhésion vraiment très peu cher et un rapport qualité-prix excellent quand on pense que pour ce prix-là, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à optimiser tous les achats de votre OGEC. Je vais mettre l'accent maintenant, l'idée de ce webinaire, c'était aussi de mettre l'accent sur les différentes familles d'achat d'un OGEC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre OGEC a un budget achat annuel et différentes familles d'achat. Donc, dans la colonne de gauche de mon tableau, vous avez les différentes familles d'achat. Sur cette première slide, on vous présente les familles d'achat significatives. C'est-à-dire qu'on pense qu'elles représentent entre 5 et 10% du budget d'achat de votre OGEC. Alors, ce qui est compliqué, effectivement, pour un OGEC, c'est que le nombre de familles d'achat, c'est pas comme si on avait un modèle où on avait une famille d'achat qui représentait peut-être 20% de nos achats, et donc on savait que c'est sur cette famille d'achat qu'on allait essayer de faire le maximum d'économies. Toutes les familles d'achat, il y a énormément de familles d'achat, et chaque famille d'achat représente entre 2 et 10 à 15% de votre budget, sauf la restauration scolaire quand elle est sous-traitée, et on en parlera tout à l'heure. Résultat, il y a un effort à faire en fait sur toutes les familles d'achat. C'est ça qui fait que l'adhésion à une centrale de référencement associative est intéressante, parce qu'on n'a pas le temps, enfin je pense et je le sais que vous n'avez pas le temps, d'aller faire plusieurs devis pour chacun des contrats. À chaque fois que vous achetez quelque chose, vous allez faire des études comparatives à chaque fois que vous réalisez des achats. Donc, ce tableau a pour objectif de vous montrer que pour les familles d'achat significatives, vous trouverez au sein de Apogée et au sein de Minadière des fournisseurs qui vous proposent une offre avec des remises intéressantes. Je ne parle pas dans ce tableau des GAEL, parce que les GAEL sont vraiment une exception en Bretagne. Et encore une fois, là, on s'adresse vraiment au reste de la France qui n'a pas de solution de mutualisation à l'intérieur propre à l'enseignement catholique. Alors, les différentes familles d'achat, la première où je pense qu'il y a des économies importantes à faire, c'est le gaz et l'électricité. Beaucoup d'OGEC ont encore peur de changer de prestataire, de fournisseur, de peur d'avoir des ruptures, du risque de pénurie, le risque de changer d'opérateur alors que ça fait longtemps qu'on travaille avec un opérateur. Le gaz et l'électricité représentent peut-être 7-8% du budget de vos achats et il y a moyen de faire des économies qui sont de l'ordre de 7 à 15% juste par le simple fait de changer d'opérateur. Donc, je ne peux que vous encourager à changer d'opérateur depuis que les marchés ont été libéralisés.
L'UNADER offre la possibilité de faire une consultation à l'échelle territoriale. Donc, s'il y a des UDOGEC et des UROGEC qui nous écoutent et que vous vous dites que sur votre territoire, ça serait intéressant de mutualiser la fourniture du gaz et de l'électricité, l'UNADER aura la possibilité de vous accompagner sur cette démarche. Forcément, un contrat cadre avec de nombreux établissements va permettre de réaliser des économies encore plus importantes, peut-être de l'ordre de 15 à 20%. La deuxième famille importante, ce sont les fournitures scolaires et pédagogiques. On considère que ça représente à peu près 5% du budget des achats d'un OGEC. Ce que vont vous proposer les centrales de référencement, ce sont des mercuriales. En fait, il faut comprendre aussi qu'il y a deux types de remises. Vous avez la remise sur catalogue, donc là on va vous dire, sur l'ensemble des produits proposés par majuscule, parce que c'est un des fournisseurs importants de fournitures scolaires. Vous pourrez avoir peut-être 20% de remise, ou sinon vous pourrez peut-être avoir des remises par famille d'achat, pour tout ce qui est fourniture scolaire, ou pour tout ce qui est manuel scolaire, etc. Et puis, sur certains produits où la centrale de référencement va savoir que les achats réalisés par ses adhérents sont importants, elle va négocier des tarifs encore plus avantageux. Ça, c'est ce qu'on appelle une mercuriale. La mercuriale, c'est vraiment ce qui permet d'avoir, sur certains produits, le tarif le plus intéressant. Elles ont toutes les deux des mercuriales. Donc, vraiment, on considère que là, vous pouvez faire peut-être 20 à 30% d'économie en adhérant à une centrale de référencement associative. Attention, si vous êtes tout seul de votre côté, attention aux remises que vous allez, ou les mails que vous allez recevoir en disant que vous avez 30% sur tel catalogue, parce que ce genre de remise, en fait, elle peut, si les 30% sont sur un produit qui en vaut 100 ou sur un produit qui en vaut 50, forcément, le prix final ne sera pas le même. Donc, intéressez-vous bien en termes de fourniture au prix final rendu une fois que vous aurez fait vos achats. Pour tout ce qui est, troisièmement, vérification réglementaire et contrat de maintenance. Alors ça, c'est tout ce qui est contrat de maintenance des ascenseurs, les vérifications réglementaires, c'est tout ce qui est diagnostic réalisé par diagnostic accessibilité ou les contrats pour les incendies, etc. Il y a énormément de vérifications réglementaires et plus votre établissement est gros, plus il a de contraintes. L'adhésion à une centrale peut vous apporter des gains vraiment importants parce que c'est pour le coup quelque chose qui concerne l'ensemble des adhérents de ces centrales. Donc comme elles ont plus de 4000 adhérents qui achètent finalement dans ces familles-là, vous allez avoir des tarifs qui sont très intéressants. Ça représente par ailleurs entre je dirais 5% si vous êtes un petit établissement et si vous êtes un gros, ça peut aller jusqu'à 10% de votre budget. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout ce qui est vérification en cuisine, vérification des extincteurs, voilà, j'en passe, contrat de maintenance pour les hôtes, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup. Vous serez à même de faire beaucoup d'économies. Ensuite, je vais vous parler un peu de restauration scolaire. Alors, il y a deux cas dans la restauration scolaire. Le premier cas, c'est lorsque votre cuisine est en autogestion. Donc là, l'OGEC réalise des achats de denrées alimentaires. L'adhésion à une centrale va vous apporter énormément d'économies parce que, historiquement, dans leur portefeuille, ils ont beaucoup d'établissements, surtout dans le médico-social. Le médico-social a peu sous-traité ses prestations de restauration à des sociétés de restauration. Et donc, il y a beaucoup d'adhérents qui réalisent encore leurs achats. Donc là, les gains sont de l'ordre je crois, de 30%. Après, encore une fois, ce n'est pas parce que vous adhérez chez eux que vous devrez acheter toutes vos denrées alimentaires chez eux. Parce que les denrées alimentaires, si vous souhaitez continuer à acheter en local à la ferme d'à côté ou quelque chose comme ça, vos produits, certains produits locaux, vous pourrez continuer à le faire. Sur d'autres denrées alimentaires, si vous considérez que le local n'a pas grand intérêt, vous pouvez aller chercher à faire des économies en adhérant à ces centrales et en achetant auprès de fournisseurs qui auront une portée plus nationale. Et en fait, la portée nationale des fournisseurs va permettre d'offrir des tarifs qui seront plus intéressants.
Ça, c'est lorsque vous êtes en autogestion. Le deuxième cas dont je parlais tout à l'heure, c'est lorsque vous avez décidé de sous-traiter la prestation de restauration scolaire à une société de restauration. Alors, on considère que quand vous avez sous-traité votre prestation de restauration à une société de restauration commerciale, la restauration scolaire représente à peu près 30% du budget en achat de votre GEC. Donc, c'est énorme. C'est énorme parce que vous avez souvent des frais de personnel, de la mise à disposition de personnel, et donc qui rentrent dans votre contrat. Et résultat, ça fait des contrats qui sont très importants. Ce sont malheureusement des contrats qui ne sont pas souvent suivis. C'est-à-dire que vous sous-traitez, vous considérez qu'une fois que vous avez sous-traité votre contrat, c'est au prestataire de restauration de s'occuper de la suite. Eh bien, on considère, nous, on a réfléchi au sujet à la FNOGEC, que c'est une des missions justement de vous, chef d'établissement et président d'OGEC attaché de gestion, de suivre ces contrats. Parce que la délégation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre votre contrat, sinon il y aura des dérives à votre contrat et votre contrat ne sera pas optimisé. Alors, pour vous aider, pour le coup, si vous avez sous-traité votre prestation de restauration à une société de restauration collective, vous ne trouverez pas au sein de cette centrale d'accompagnement. En revanche, nous, à la FNOGEC, on a développé un centre de ressources avec un cahier des charges, avec un guide de consultation pour vous aider à faire un audit de votre contrat de restauration, avec des fiches pratiques. Et on vous a mis tout ça en libre accès sur le site internet de la FNOGEC. Par ailleurs, si vous souhaitez vous faire accompagner par un expert en restauration scolaire pour vous aider à réaliser un cahier des charges, nous avons à la FNOGEC référencé plusieurs consultants, experts en restauration, qui sont prêts à vous accompagner dans la renégociation de vos contrats. Il faut avoir en tête qu'un contrat se renégocie minimum tous les 3 à 5 ans, sinon il ne tient pas compte des évolutions du marché. Donc, tous les 3 à 5 ans, il faut au moins remettre en concurrence le prestataire, faire un cahier des charges pour dire quels sont mes besoins, de quoi j'ai envie pour ma cantine, et à partir de ça, de demander au prestataire de vous envoyer des offres. La restauration scolaire, comme c'est quand même un gros budget, c'est vrai on s'est occupé en priorité de ce sujet. Le nettoyage des locaux, on est conscient qu'il y a de plus en plus d'établissements qui sous-traitent également leurs prestations de nettoyage des locaux, notamment dans le contexte de fin des contrats aidés. Donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire également pour vous aider. On considère, nous, que c'est la solution la plus adaptée pour la gestion de votre contrat de restauration. Et le fait, en fait, et ce que je veux dire, c'est que le fait que ces centrales ne référencent pas de sociétés de restauration n'est pas pour nous un point défavorable, parce qu'au contraire, on considère que vous devez rester libre du choix de votre prestataire. Et donc, si on vous dit il faut choisir entre tel et tel prestataire, finalement, vous n'êtes plus libre. Par ailleurs, si vous faites appel à un consultant, veillez à ce que ces frais soient à votre charge et ne soient pas répercutés sur la société de restauration, parce que sinon, votre contrat de restauration est moins transparent et vous ne savez pas réellement comment sont impactés ces différents coûts. Alors, je vais accélérer un peu, parce qu'il me reste 2 minutes avant de passer à vos différentes questions. Un point quand même sur les photocopieurs. Les photocopieurs, c'est des contrats qui sont très difficiles à comprendre. C'est vrai qu'ils sont très tordus. Vous vous engagez souvent sur des durées qui sont assez longues sans vous en rendre compte. Et il faut vraiment faire attention aux coûts cachés, c'est-à-dire aux différents coûts. Quels sont les différents coûts de mon contrat? Quels sont les coûts de maintenance? Quels sont les coûts de déplacement? Quel est le coût copie en noir et blanc, le coût copie couleur, etc. Ce que nous, on vous conseille, c'est, si vous avez les moyens, c'est de faire appel à l'achat, parce que c'est là, finalement, où ça vous coûtera le moins cher. En revanche, si vous n'avez pas les moyens, la location peut être une option envisagée. Vraiment, l'accompagnement par une centrale telle que Apogée ou Inader va être d'une aide extrêmement importante pour ce genre de contrat, parce qu'eux, ils ont des acheteurs spécialisés qui connaissent exactement leur métier et qui savent très bien comment fonctionnent ces contrats. Donc, n'hésitez pas à les solliciter.
Ensuite, je vous présente rapidement un autre petit tableau où là, en fait, ça vous montre pour quelle autre famille d'achat les centrales vont pouvoir vous apporter un service. Vous voyez que les familles d'achat sont nombreuses, c'est ce que je vous disais, comme on a des familles d'achat qui représentent chacune 5 à 10%, ben on a énormément de familles d'achat. Vous voyez que l'Apogée et l'Unader sont en mesure, pour presque toutes les familles d'achat, en mesure de vous offrir une offre de fournisseur à un prix, à des prix avec des remises. Il y a quelques familles pour lesquelles ils ne sont pas, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus ils auront d'OGEC en portefeuille, plus ils seront en mesure de dire, d'aller voir leur fournisseur et de dire, moi, j'ai tant d'OGEC en portefeuille, ça représente un potentiel d'achat de X millions d'euros. Donc, s'il vous plaît, sur cette famille d'achat, quelles conditions tarifaires pouvez-vous nous proposer? L'offre que vous voyez, matériel informatique, TBI, vidéoprojecteur, c'est une offre qui a été développée spécialement pour vous, OGEC. L'offre de TBI et de vidéoprojecteur pour répondre justement à vos besoins d'équipements numériques et de matériel informatique dans vos établissements. Alors, à la fin de la présentation, j'ai préparé 3 slides pour vous résumer un peu et vous présenter brièvement les 5 centrales. Donc là, il y a une slide pour les Gaël Breton, il y a une slide pour l'Unader et une slide pour Apogée. Je ne vais pas les présenter en détail. Cette présentation sera mise en ligne sur le site internet de la FNOGEC. Et en fait, je vous les ai mis là pour que vous ayez les points de contact si vous êtes intéressé. Vous avez la personne à contacter pour les rencontrer et pour voir si vous voulez aller plus loin avec eux. Nous sommes à la FNOGEC également à votre disposition. Donc, il y a moi, Clarisse Walkener, et la responsable de mon service, Caroline Van Lerberg, pour répondre à vos questions et pour vous aider à discerner peut-être dans vos choix et à vous aider à réfléchir à comment optimiser, quelle centrale choisir, quelle est la meilleure option pour vous. Donc, vous aurez toutes ces coordonnées en ligne sur le site internet de la FNOGEC à la fin de ce webinaire. Voilà pour la présentation sur les OGEC et les achats. Je vais maintenant répondre aux questions qui me sont posées. Alors, il m'a été posé en amont. Il m'a été posé en amont quelques questions auxquelles je vais répondre. Est-ce que l'adhésion... Alors, encore une fois, je ne parle que de l'Unader et d'Apogée, considérant que les GAEL sont la solution des établissements bretons et voilà, et on cherche vraiment à offrir une solution pour les autres établissements du reste de la France. Alors, on me demande si l'adhésion est à reconduction automatique. Oui, l'adhésion est à reconduction automatique. Ce sont des contrats d'adhésion de 1 an à reconduction automatique que vous pouvez quitter très facilement parce que c'est par simple courrier. Pour l'Unader, c'est par simple courrier avec un préavis d'1 mois avant l'échéance du contrat. Et pour Apogée, en fait, il n'y a même pas de contrat d'adhésion. Ce sont les statuts qui prévoient que l'adhésion est pour une durée de 1 an et c'est le paiement de la cotisation qui va entraîner votre adhésion. Donc, vous pouvez résilier. Le fait de ne pas payer votre adhésion, en fait, vous fera résilier automatiquement votre contrat. On me demande par ailleurs si vous avez le choix total des produits. Alors oui, vous avez le choix total des produits auprès des fournisseurs proposés par la centrale. Après, les conditions de réduction ne seront peut-être pas les mêmes pour tous les produits. J'insiste sur le fait que il y a une nécessité de discerner dans ce qui est proposé par la centrale. Parce que certains produits vont peut-être être très avantageux, d'autres ne le seront pas. Ce qui est sûr, c'est que globalement, vous ferez des économies, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même besoin de faire des études comparatives et de regarder ce que vous proposent les fournisseurs.
Avons-nous le contact directement avec le fournisseur en cas de litige? Alors oui, le fournisseur est celui qui aura le contact privilégié avec vous. La centrale ne fait que le rôle d'intermédiaire et de proposer des conditions avantageuses. En revanche, le fournisseur vous dira, êtes-vous adhérent à Apogée ou êtes-vous adhérent Unader? Et vous répondrez dans l'affirmative et à ce moment-là, vous aurez accès aux conditions proposées par la centrale. C'est aussi à vous de rappeler souvent que vous êtes adhérent et donc de vérifier que on vous propose des tarifs qui sont ceux de la centrale. Les commandes sont-elles passées individuellement ou faut-il tout regrouper? Tout se fait de manière individuelle entre les fournisseurs et vous, établissement. Pas besoin de regrouper, pas besoin de lieu de livraison unique. Que vous soyez gros, que vous soyez petit, vous aurez accès aux mêmes tarifs. Après, peut-être que les frais de livraison seront différents en fonction du lieu où vous êtes et en fonction du montant commandé, mais c'est la seule chose qui sera différente. On me demande par ailleurs si c'est possible de mutualiser nos achats sans passer par une centrale associative. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. Après, c'est la solution qu'on a trouvée le plus simple au niveau national, c'était de vous proposer d'adhérer à ces centrales de référencement associatives. Après, au niveau des territoires, rien n'empêche certains établissements, s'ils le souhaitent, de se regrouper et de négocier des tarifs intéressants avec des fournisseurs, pourquoi pas de leur département ou de leur région. Je sais que dans le Maine-et-Loire, par exemple, il y a des réseaux, il y a des Budogec a fait des contrats cadres avec des fournisseurs locaux pour avoir des tarifs avantageux pour les OGEC de son territoire. En revanche, ce n'est pas quelque chose que nous, on peut faire au niveau national. Donc, s'il y a certaines UDOGEC ou certains OGEC qui veulent s'organiser pour avoir ce genre de pratique, c'est possible. Mais comme on a pour volonté de répondre à le nombre le plus important de GEC, on n'a pas choisi cette solution-là. On a fait le choix des centrales de référencement associatif. Voilà pour les questions posées en amont. Alors, je réponds, je regarde rapidement, je vous propose, je prends 1 minute pour regarder les questions et je vous réponds. Alors, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Les centrales d'achat sont-elles intéressantes pour des petits établissements, total élèves 230? Oui, bien sûr. Au contraire, plus vous êtes petit, plus ça sera intéressant parce que plus tout seul de votre côté, vous aurez du mal à avoir des conditions avantageuses. Un très gros établissement, forcément, il négociera tout seul des prix plus intéressants que vous. Donc surtout, c'est intéressant pour vous. Quelle garantie de meilleur achat et quelle autonomie? Le chargé de suivi se déplace-t-il ou est-on en contact par lui par Internet? Il se déplace, il vient dans votre établissement pour voir vos factures et pour voir avec vous combien d'économies vous pourrez faire. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que je sais qu'il y a tous les acteurs du marché ne le font pas. C'est notamment un moyen pour les centrales de faire des économies. Mais là, ces centrales ont fait le choix de la proximité et de l'accompagnement en proximité. Pouvez-vous indiquer une fourchette de coût d'adhésion, s'il vous plaît? La fourchette de coût d'adhésion, je vais être transparente. Pour l'UNADER, c'est 50 € par an et par lieu de livraison. Et pour Apogée, c'est 110 € par an. Les GAEL, après, ça va être des tarifs qui seront différents en fonction de la taille de votre établissement et en fonction de votre emplacement géographique. Peut-on adhérer et garder notre indépendance dans le choix des fournisseurs? Bien sûr, vous gardez votre indépendance dans le choix des fournisseurs. Ce qui se passe, par exemple, je prends un exemple, des fournitures de bureau ou des fournitures scolaires, comme tout à l'heure, s'il y a Majuscule et un autre fournisseur qui sont référencés, vous pouvez aller voir leurs tarifs. Si leurs tarifs ne vous conviennent pas, si vous avez mieux dans la librairie de votre petite ville, vous êtes libre de prendre chez votre fournisseur habituel, qui est la librairie de votre petite ville, et de dire non à l'offre de Majuscule ou de l'autre fournisseur. C'est cette liberté qu'on aime beaucoup dans le fonctionnement de ces centrales de référencement associatif. Quel type d'achats sont référencés? J'y ai répondu. Quelles sont les familles les plus significatives identifiées chez Apogée et Unader?
Alors, là, je ne comprends pas bien la question. Je vais essayer de répondre. En fait, c'est la slide que je vous ai présentée à la fin pour moi. Pour moi, les familles d'achat où c'est important d'aller chercher des économies, je vais revenir en arrière. Ça va être les premières qui sont présentées dans cette slide. Le gaz et l'électricité, les fournitures scolaires et les manuels scolaires. Tiens, je ne vous ai pas parlé des manuels scolaires, je vais vous en parler après. Les vérifications réglementaires, les photocopieurs et les produits d'entretien. Toutes les autres, après, vous aurez et les TBI et les vidéoprojecteurs. Toutes les autres, après, c'est des dépenses qui sont peut-être moins récurrentes et donc qui ont moins d'importance. En revanche, quand vous allez faire des travaux d'accessibilité, pensez centrale de référencement. Par exemple, pour mes ascenseurs, ça, c'est des coûts qui sont très importants. Donc, vous allez faire des économies qui sont importantes. Pareil pour le mobilier de bureau et le mobilier scolaire. Après, gardez en tête toujours de faire plusieurs devis. Ce n'est pas parce que le fournisseur est référencé par la centrale que c'est lui qui aura l'offre la plus intéressante. Vous restez acteur et décideur de votre politique d'achat. Donc, faites des devis comparatifs et ne prenez pas œil pour œil, dent pour dent, tout ce que vous dit le fournisseur de la centrale de référencement, qui lui aussi cherchera peut-être à vous vendre plus cher certains produits. Alors, par exemple, pouvons-nous utiliser des diagnostics pour une région complète? Oui, je pense que c'est possible. C'est à vous de vous rapprocher UDOGEC ou Eurogec des centrales de référencement pour voir avec eux s'ils sont en mesure de vous réaliser un contrat cadre, notamment pour des diagnostics. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne fera pas à l'échelle nationale parce qu'on considère que le marché est trop important et qu'il y a des acteurs locaux qui doivent continuer à exister. Mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien organiser dans vos départements. Alors là, j'ai une question. Ces deux centrales ont-elles été sélectionnées en comparaison à d'autres qui proposent les mêmes services? Exemple, le CEDRE ou GAP, ou qui sont déjà implantées dans nos OGEC? Si oui, quels paramètres ont fait privilégier ces deux centrales? Alors, effectivement, le CEDRE et l'UGAP sont déjà implantés dans nos OGEC. Le CEDRE est un acteur important. L'UGAP je crois que l'UGAP a une centaine d'adhérents OGEC, donc on considère que c'est un acteur un peu moins important que le CEDRE. Ce qu'on a considéré, quels sont les paramètres qui ont fait privilégier ces deux centrales, ça a été, on s'est assuré que l'offre que vous alliez y trouver était intéressante pour vos OGEC et donc que les OGEC qui adhéraient chez eux étaient satisfaits et faisaient des économies. Ça, on s'en est assuré. Et donc, on s'est dit, comme ça, c'est bon, on peut les proposer. Le paramètre qui a fait qu'on a privilégié ces deux centrales, pas le CEDRE et pas l'UGAP, c'est qu'elles sont associatives. Et que, par ailleurs, vous avez une liberté, c'est l'argument numéro 1 que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous conservez une liberté en adhérant chez eux. C'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous y alliez, une fois que vous avez payé votre cotisation, vous avez accès à toutes les familles d'achat proposées par la centrale. Donc ça a été le principal paramètre qui a fait que nous avons choisi ces deux centrales, parce que vu le nombre de familles d'achat sur lesquelles vous, OGEC, vous avez besoin de faire des économies, je reviens à la diapositive 7 et 8, vous voyez le nombre de familles d'achat qui est important, on a considéré que c'était ce paramètre qui était le plus important, c'était que vous ayez accès à toutes les familles d'achat. Voilà ce qui nous a fait privilégier ces deux centrales. Donc, c'est l'offre finalement qui est adaptée et l'accès à toutes les familles. Et c'est le caractère associatif. Parce que nous sommes, la FNOGEC, les UNOGEC et les OGEC, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est important, de notre point de vue, de travailler avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Je lis les questions en même temps, je suis désolée.
peut-on avoir au tarif négocié avant d'adhérer? Avant d'adhérer, ce qu'ils vont vous proposer, ça va être de faire une étude comparative sur base de factures. Donc, vous verrez les tarifs, les réductions que vous pourrez avoir. En revanche, vous n'aurez pas accès aux tarifs avant d'adhérer. C'est l'adhésion qui va vous donner des codes d'accès à leur site internet avec toutes les conditions négociées. Il me reste 1 minute, il est temps de conclure. Je reviens sur ma petite carte de France pour vous rappeler quelles sont les centrales de référencement associatif que la FNOGEC, avec laquelle la FNOGEC et les organisations professionnelles de chefs d'établissement ont choisi de travailler pour vous aider à faire des économies, à mutualiser vos achats. Donc, vous voyez qu'il y a l'EGAL pour la Bretagne, Apogée et Unader pour le reste de la France. Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci.